Monsieur le député Thierry Benoît. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, une remarque et un constat, Monsieur le Président. Moi, je déplore que le gouvernement, dans cette affaire, n'a pas joint le geste à la parole. La parole, c'est celle du Premier ministre Manuel Valls, lorsque, dans son discours de politique générale, Valls Ier, je veux dire, eh bien, le Premier ministre a évoqué sa volonté de simplification et de meilleure lisibilité de l'action publique, allant même à l'époque jusqu'à annoncer la mise en extinction des conseils généraux à l'horizon de 2020. Le deuxième pilier de sa volonté ou de sa conviction, c'était celle de maîtriser la dépense publique. Il imaginait, à travers la réforme territoriale, eh bien, une proposition d'organisation institutionnelle qui nous aide à maîtriser la dépense publique. Et de manière simultanée, le Premier ministre annonce la mise en extinction des conseils généraux. Le président de la République, une semaine après, pour ne pas être en reste, lui annonce des méga-régions afin d'apparaître aussi, lui, comme un réformateur. Tout ça, moi, je pense que ça crée, dans l'opinion publique et chez les élus des territoires, une réelle cacophonie, et ça nous empêche véritablement de cerner, de comprendre l'intime conviction du gouvernement et de savoir vers quelle est la trajectoire et quelle est la perspective claire que propose le gouvernement. Aussi, moi, à l'issue de cette seconde lecture, je fais 3 propositions, ou tout au moins 3 souhaits. Le souhait et la première proposition que je vais défendre à travers des amendements, c'est de revenir à un droit d'option simple qui permet à un département, à l'avenir, de choisir sa région de rattachement. Permettons aux élus et aux populations des départements de choisir leur région de rattachement à partir d'une majorité, non pas des 3/5, mais une majorité simple, majorité absolue, plus une voix. Le deuxième sujet qui m'intéresse et que j'aimerais pouvoir aboutir en deuxième lecture, c'est de lever ce verrou ou ce droit de veto d'une région de départ qui pourrait empêcher un département de faire mouvement en s'exprimant à partir de 3/5 de la région de départ qui empêcherait un département d'exprimer une vision et de dire ou de choisir sa région de rattachement. Et le troisième point, Monsieur le Président, vraiment j'aimerais qu'à l'issue de cette seconde lecture, on amplifie le droit à l'expérimentation, le droit à l'innovation, et que l'on permette aux élus des territoires, et c'est en cela que je pense que nous devrons revenir à l'idée du conseiller du territoire, l'idée du conseiller territorial, puisque cette idée visait à permettre aux élus des territoires d'organiser leur schéma de compétences et même d'envisager, en termes d'expérimentation et d'innovation, des fusions de départements, des fusions de régions et de départements. Et le dernier point, Monsieur le Président, parce que je suis breton, parce que je sais que dans cette Assemblée, il y a d'autres députés bretons, je voudrais dire que dans notre région, ces débats de nos institutions locales, ces débats de l'organisation institutionnelle territoriale, c'est quelque chose qui nous anime, nous les élus, mais aussi nos populations, à travers des intercommunalités dans certains territoires de Bretagne qui existent depuis plus de 40 ans, pratiquement 50 ans. Fougères où je suis, l'intercommunalité a été créée en 1966, 48 ans. Dire que l'idée des pays, l'idée des bassins de vie est quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous préoccupe, nous les élus et aussi les populations. Et je souhaite qu'à l'issue de cette seconde lecture, les territoires, les élus des territoires et les populations des territoires qui souhaitent se saisir de l'organisation institutionnelle locale, eh bien, la loi doit le permettre en amplifiant le droit à l'expérimentation et à l'innovation pour aller jusqu'à des créations. Bien, en Bretagne, il y a bon nombre d'élus qui souhaitent une assemblée de Bretagne. Elle se préfigurait à travers l'existence du conseiller du territoire, du conseiller territorial, et je pense qu'il faut revenir à cette perspective. Voilà, Monsieur le Président, les 3
vœux et propositions que je défendrai au cours de cette seconde lecture. Merci. Merci, monsieur le député. Pour rassurer Guy Geoffroy, je suis sûr que vous vouliez dire que vous étiez député de la Nation élu en Bretagne. Voilà. Et pas député breton. Non, ça me rassurait. Il n'y avait que Paul Molac qui avait compris littéralement le terme. Donc je préfère rectifier.